Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je reviens, puisque là, actuellement, on a des énergies qui sont néfastes, puisqu'ils nous envoient des illusions dans les rêves, dans les cauchemars plutôt. Et là, il faut que je fasse passer le message, parce que là, il va falloir que vous vous protégiez. Alors, je veux pas faire peur, hein, mais ils ont toujours essayé de toute façon de nous attaquer dans nos rêves, dans nos cauchemars, de nous mettre face à nos peurs. Donc moi j'ai encore des peurs, hein. Donc le tirage était un poil pour moi, mais on me dit de le faire passer. Parce qu'actuellement il y a des forces négatives qui essayent de vous plonger dans l'obscurité totale dans vos rêves et que vous ne fassiez plus la distinction entre le réel et l'illusion. Donc j'ai demandé pourquoi ce rêve, pourquoi j'ai vécu ceci. Mais ça vaut aussi pour vous. Donc le message, il est global, il est pour tout le monde. Donc tous ceux qui font des rêves lucides, qui se mettent à faire des rêves lucides et qui commencent à être paniqués dans leurs rêves, sachez que c'est les forces de l'ombre qui participent à votre conditionnement, hein, pour vous garder bien confortablement dans votre passé. D'accord? Ils vous font, enfin, ils vous mettent un brouhaha dans la tête pour rester conditionné, pour pas que vous alliez vers votre vraie nature. Et votre vraie nature, c'est la lumière. C'est le divin. Donc forcément, ils vont vous maintenir dans cette ombre-là, dans ces ombres-là. Ils vous retiennent. Ils essayent de vous retenir. Mais ne vous laissez pas faire. Parce qu'en fait, ils vous retiennent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ils savent que vous allez faire ce voyage karmique. Donc, un nettoyage karmique pour rentrer justement dans ces énergies d'amour. D'accord? De rentrer dans votre unicité. Pardon. Et de sorte, comme ça, bah, vous l'aurez échappé. D'accord? Donc là, pour beaucoup de personnes, on vous retient par vos peurs. Pour exemple, moi j'ai la phobie des serpents. Mais dans mon rêve, j'avais plein de serpents qui me couraient. J'avais beau essayer de m'enfuir dans tout le couloir, dans tous les couloirs, il y en avait. C'était horrible. Franchement, c'était un rêve, un cauchemar horrible. Et je me suis réveillée et j'ai su que c'était instinctivement que c'était une attaque de l'ombre. Et donc, du coup, pourquoi en fait qu'ils veulent pas que vous faites ce nettoyage karmique? Vous êtes en chemin pour vous libérer de ces chaînes, de ce passé qui vous a tant bribé, qui vous a tant effacé de la réalité. Et maintenant, vous reprenez votre pouvoir. Vous nettoyez tout le karma qu'on vous a mis depuis des générations et des générations pour certains. Mais dans cette vie, vous êtes en train de nettoyer un karma qui n'a plus lieu d'être. Donc eux, ils se débattent. Vous voyez? Et donc du coup, ce qui va donner le changement à une unicité chez vous. Et donc, de ce fait, quand vous allez rentrer dans cette unicité, dans cette lumière, ils ne pourront plus rien pour vous parce que vous ne serez plus attaquable. Enfin, vous serez toujours attaquable, mais le souci pour eux, c'est que vous arriverez à vous en protéger. D'accord? Donc, c'est ça. Ils essaient de prendre le plus d'âme possible avec eux pour pas que vous fassiez la transition. Eh oui. Ils ont peur, ils se débattent. C'est plus qu'une question de temps, les amis. Donc, là, du coup, on vous dit de rester dans quelque chose de plus joyeux. Dans quelque chose de plus joyeux qui vous fait vibrer, qui vous... On vous dit aussi de prendre l'air, de demander
Ayol, le dieu du vent, d'envoyer toutes ces énergies-là pour justement vous libérer et rester dans des énergies d'amour, dans des énergies de joie, de bonheur, parce que c'est là qu'ils ne vous attaqueront pas. D'accord? Restez le plus possible entouré des personnes bienveillantes et surtout ne pas jouer le jeu du mental. Justement. Ne pas... En fait, là, le mental vous dit je suis là, mais c'est pour t'élever. D'accord? Donc, essaye de me faire taire. Et en me faisant taire, comment me faire taire? Reste dans des énergies joyeuses, dans des énergies extrêmement bien, extrêmement élevées, pour justement de faire des compromis avec soi-même, parce que c'est bien beau d'élever ses vibrations, mais il faut aussi qu'on arrive à les stagner. Il ne faut pas faire des allers-retours en fait. Et ça, on me dit que pour ne pas faire des allers-retours au passé, qu'il va falloir faire des compromis avec vous-même, ne plus avoir un autre mode de vie en fait. D'accord? Donc ils disent qu'il faut faire des compromis avec soi-même, changer peut-être d'avis, d'habitude, changer les habitudes pour faire rentrer ces énergies d'amour dans votre vie et de rester joyeux parce qu'ils participent en fait à votre... En fait, les forces de l'ombre, en vous attaquant, ils participent à votre voyage spirituel. Donc, ils vous aident aussi... Pardon. Ils vous aident aussi à vous faire ce voyage. Donc, quelque part, ça contribue à votre élévation. Mais il faut s'en protéger. Donc là, on me dit qu'actuellement, il y a des personnes qui font des rêves lucides ou des cauchemars. Ils essayent de vous bloquer dans vos rêves. D'accord? Ma chérie, je reviens. Donc voilà. Alors, ne restez pas dans la routine. Hein? Donc, on vous dit de ne pas rester dans la routine, qu'il faut mûrir vos réflexions, faire mûrir votre lumière, hein, pour être en totale, comment dire, en totale cohérence avec vous-même. De rester en retrait, surtout, de ces énergies-là. Et en fait, ces rêves n'ont pas pour objectif de vous brimer, mais de vous faire la morale sur qui vous êtes réellement. Donc ça vous aide, mais ça fait peur. Franchement, ça fait peur, je vous le dis. Mais vous allez percer, hein. Et on vous dit que vous allez percer, mais faut pas être dans une forme de paresse. Il faut y aller quand même, hein, pour retrouver cette harmonie. D'accord? Donc on va aller voir aussi avec le sentimental, du coup, pour les émotions. Alors, pourquoi ce rêve? Il me ressort encore la même chose, là. Il y a de la domination, parce qu'ils veulent en fait vous manipuler pour encore vous dominer. Ah le diable, hein, la tentation, là, c'est... Ouais. Et ça vous pousse en fait... Alors, on vous laisse dans une forme de manipulation pour que eux ils soient dans une forme de domination. Hein, le diable, hein, la tentation, le diable, pour vous tenter en fait de reculer sur votre chemin spirituel. D'accord? Donc du coup, là, ça vous met face à ce que vous devez changer. Hein? Et là, on a bien donc une grossesse. Donc ça peut être des nouveaux projets, comme ça peut être des naissances qui vont bientôt arriver et qui veulent pas que ça se fasse. C'est pervers, mais voilà. Ils veulent qu'on reste avec eux, en fait. Mais non. Il faut s'en détacher. Il faut s'en détacher. Ils veulent vraiment nous clouer au sol, quoi. Et
Mais ça vous tente à vous ancrer, à retrouver une stabilité, à travailler sur vous, sur votre lignée, hein, avec l'arbre là. Et il y aura un déménagement, donc il y aura un nouveau départ, un bouleversement positif. Donc les rêves que vous faites actuellement n'ont pas pour objectif réel de vous faire peur, mais de vous prendre conscience de qui vous êtes réellement. Mais faites attention quand même aux attaques de l'ombre, hein. Mais ils n'y arriveront pas, hein. Ils veulent vraiment vous manipuler pour ne pas rentrer dans cette union, dans cette unicité. On a quoi là? Ouais, ils vous font faire des allers-retours. Eh oui, ils vous attirent. Et eux, ils ont trouvé cette solution-là pour vous retenir le plus longtemps possible. Voyez là? Parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de spécial, que vous êtes quelqu'un de fort, de lumière, de puissant. Vous êtes des personnes puissantes, hein. Les âmes là, actuellement, qui font cette transition, vous êtes des âmes puissantes. Donc ils vous retiennent, forcément, puisque eux, ça les nourrit. Mais il y a une rupture avec ça. Il va y avoir une période de stérilité, de blocage, et vous allez aller vers plus de légèreté. Donc ils vont être bloqués. Une fois que vous aurez fait ce bouleversement, cette transition, ils ne pourront plus rien pour vous parce qu'ils seront bloqués, hein, avec l'hiver là. Eh oui, et pour vous qui regardez cette vidéo, il y a un réel changement qui va s'annoncer, qui va arriver. Tout dépend de vos choix. Soit de rester dans la dépendance des forces du mal, soit de vous... Alors là, on vous demande de vous positionner, hein. Clairement. Soit vous restez avec les forces de l'ombre, soit vous allez vers votre lumière. Là, on me dit de vous dire qu'il faut que vous vous positionnez. Si vous voulez toujours être dépendant d'un système obsolète, ou si vous voulez briller la légèreté. Pour certains, il faut changer des dépendances, hein, des dépendances affectives. Il y a votre... Alors là, vu qu'on parle d'unicité, là c'est plus ton toi supérieur qui dit « Tu me manques, reviens vers moi pour m'élever. Pour qu'on soit réunis, pour qu'on soit plus fort. » Donc là, on vous dit de rentrer à la maison, hein. De rentrer à la maison, ça veut dire de rentrer dans cette unicité dont vous aurez dû déjà rentrer. Dans l'état d'esprit que vous aurez dû être. Donc, allez-y, hein. Faites votre choix. Maintenant, on me dit qu'il est l'heure de vous positionner. Et surtout, de vous protéger face à ça. Quel que soit le positionnement, ça contribue à votre évolution. Hein, on te dit de mettre de la distance. Ouais, ils veulent vous mettre à la distance de votre complicité, de votre réunification, hein, de vous donner une seconde chance de vous repentir, en fait. Là, j'ai le repentir. Complicité, seconde chance, ils vous empêchent de vous donner une seconde chance, parce qu'ils savent qu'une fois que vous aurez fait la transition, vous serez intouchable dans le sens où vous pourrez vous protéger. Mais là, ils visent des âmes qui sont en début aussi de... Ils touchent tout le monde, hein, mais plus en début de cycle, de transition, pour justement, tant que la lumière n'est pas encore très éveillée, ils vous manipulent. Comme ça, voilà. Mais une fois qu'on a cette lumière, ils peuvent plus nous manipuler puisqu'on voit leur jeu. Donc ils retiennent les âmes qui sont prêts à s'éveiller pour leur propre pouvoir avec la domination. Voilà. Mais oui, puisque voilà, il y a beaucoup d'âmes en saturation, hein, mais eux ils sont en saturation aussi parce que ça leur fait du mal. Quand on passe dans cette lumière, eux ça leur fait, ça fait souffrir puisqu'ils peuvent plus se nourrir de nous, de notre lumière. Hein? Et oui, il y a quelque chose de positif qui revient. Il y a des messages là, hein, ouais, il y a des messages avec votre âme. Hein. Il y a une connexion là.
pour beaucoup d'entre vous, il y a de la connexion là, parfaite. Pour certains, vous ne le savez pas encore puisque c'est encore secret, c'est encore caché. Mais on vous dit de vous positionner pour le voir. D'accord? Et c'est quelque chose de très important parce que d'ici l'été, bah, il va y avoir une déchirure. Il y a un break là. Et pour ceux qui seront dans la lumière, ça sera vraiment minime. Ça n'aura plus d'importance dans votre vie. D'accord? Donc bah, protégez-vous. Et puis voilà. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, il fallait que je le dise, que je le partage. Alors, ton enfant intérieur. Quelques mots de ton enfant intérieur. Alors, ton enfant intérieur. Respirez profondément. T'apportera le calme. Donc là, on vous dit de vous poser. Fais ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Voilà. Va retrouver cette joie de vivre de l'enfance qui te permettra de faire cette transition, qui te permettra de te protéger davantage. Récupère ton insouciance comme tu étais enfant. Ouais, voilà, c'est ce que je viens de dire. Je l'avais pas lu. Ça a été tombé, mais je l'avais pas lu. Donc, ouais. Il est temps de penser à toi. D'accord? Tu as le droit de te tromper, oui. On a le droit de faire des mauvais choix dans la vie, mais ça nous aide à avancer. Et personne ne t'en voudra, et surtout pas t'en vouloir toi. C'est le parcours que tu devais faire, c'est tout. Le regard des autres n'a pas d'importance. On n'est jamais seul. Écoute et ressens. Voilà. On vous dit de vous connecter à vos guides aussi. Parle avec ton enfant intérieur pour le trouver. Médite. D'accord? Là, on vous dit de méditer, de vous poser, d'aller vers ce qui vous anime. Et l'amour de soi amène l'amour des autres. Donc là, on parlait d'amour tout à l'heure. Donc là, vous êtes en train de retrouver cet amour et on vous dit de reprendre confiance en vous et de retrouver ton cœur d'enfant et la magie reviendra. Donc la lumière opérera dès que tu auras retrouvé cet instinct primaire d'amour, d'énergie d'amour. Donc j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Il fallait que je passe le message. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour vous refaire une vidéo. Mais là, je me remets de mes émotions. Parce que... Et si Azumia passe par là, hein, merci pour ton conseil. Ça a porté ses fruits, mais j'ai une attaque qui est venue. Donc, voilà. Hein, ils savent. Donc, je fais des gros bisous. Et donc bah, à bientôt.